Hello mes petits créatifs, alors je reviens vers vous pour une vidéo que j'aurais aimé ne jamais avoir à faire. J'ai fait j'ai fait cet appel déjà sur Instagram. Je le réitère sur YouTube parce que malheureusement je n'ai pas le choix. Croyez bien que je le regrette. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, comme vous le savez, je suis malade. Chose que je n'ai absolument pas choisie, bien évidemment. Euh, et, euh, et en fait, donc je suis normalement, je suis accueillante familiale. Hein, c'est un travail assez particulier parce qu'il n'est pas très très reconnu euh, niveau code du travail. Déjà, j'ai pas droit au chômage, mais ça je le sais. Je me suis engagée il y a 14 ans dans ce métier en sachant que j'avais pas droit au chômage. Euh, mais je me suis engagée parce que voilà, c'est un métier qui me plaît, c'est un métier de don de soi, etc. Voilà. Bref, je vais pas refaire je vais pas refaire l'explication. Je pense que voilà. Le fait est, c'est que donc nous sommes payés avec un CESU accueil familial, qui est un CESU particulier. Et donc je suis en arrêt maladie depuis maintenant 2 mois, et depuis 2 mois, je ne touche à rien. Pourquoi? Parce que l'administration, en l'occurrence de la sécurité sociale, ne m'a pas trouvé de droit, donc a décrété, et ce pendant la semaine où j'étais hospitalisée, donc je peux vous assurer que faut être solide, hein, faut être solide. Je pense que je suis solide, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, on fait pas ça aux gens comme ça. Enfin, voilà, je suis assez hallucinée et déçue de ce monde où les gens ne prennent pas le temps de réfléchir, euh, où des personnes de la sécurité sociale ne se sont pas dit, c'est bizarre qu'elle ait droit à rien, on va chercher un peu plus loin. Non, non, tout de suite, ils ont appelé en disant, vous avez droit à rien, on vous a versé un trop perçu. Ils nous ont versé entre 250 et 280 euros, enfin je ne sais plus exactement parce que c'est pas moi qui gère ça, pour 2 mois, hein, enfin pour un mois et demi en l'occurrence à ce moment-là, soit quelque chose du genre de 6 euros par jour alors que j'ai droit à beaucoup plus. Voilà, et donc on a appelé mon mari le lundi chez moi pendant que j'étais à l'hôpital pour lui dire que donc finalement j'avais droit à rien et qu'on allait lui réclamer l'indu. Voilà. Ce à quoi mon mari, bien sûr, elle a été choqué parce que comment ça, j'ai droit à rien, c'est hallucinant, quoi. Enfin voilà. Le mardi, j'avais un message sur mon répondeur, donc sur mon répondeur à l'hôpital, me donnant rendez-vous pour voir comment on allait rendre l'indu, en fait. Voilà. Donc, j'ai décidé de prendre ça à la rigolade parce que sinon, c'est monstrueusement inhumain et effarant de voir à quel point notre pays est, je sais pas, enfin voilà, euh, bah, pardon, parce que du coup je fais bouger le pied, ça me désole, voilà, ça me désole parce que j'ai travaillé depuis que j'ai 17 ans, et depuis que j'ai 17 ans, j'ai fait juste une pause de quelques années pour avoir et élever mes enfants jusqu'à leurs 3 ans. Je les ai mis à l'école et je suis repartie bosser et j'ai jamais arrêté. Enfin, donc voilà, donc je pense que je mérite au moins autant que quelqu'un d'autre d'avoir des droits à la sécu. Euh, de plus, je sais que ces droits, je les ai, puisque c'est la loi, puisqu'on cotise, puisqu'il n'y a pas de souci. Simplement, depuis qu'on est passé en CESU accueil familial, les lignes ne sont plus tout à fait les mêmes, etc. Enfin bon. Et du coup, ben, ils n'ont pas compris le système et ils ont décrété que j'avais droit à rien. Voilà. En attendant que ça se rectifie, parce que nous sommes aujourd'hui 14 juillet, jour où je vais vous poster la vidéo normalement, si j'y arrive, si j'ai assez de force pour ça. Parce que oui, il me faut des forces pour... chaque jour, il me faut des forces, hein, forcément, pour faire les choses. Et si j'avais pu, je l'aurais fait avant, mais
Depuis que je suis rentrée de l'hôpital, j'ai pas eu assez de force pour le faire avant. J'ai eu d'autres soucis, d'autres examens, etc. Enfin voilà, donc un jour à la fois. Hein. Mais donc hier, on nous a appelé pour nous dire qu'en gros, ça suivait son cours, qu'ils allaient se renseigner en fait, mais qu'ils ne savaient toujours pas. Voilà, donc nous sommes à 2 mois d'arrêt maladie, 2 mois pendant lesquels je touche absolument rien. Alors vous imaginez le manque à gagner, ma banque commence à avoir très 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 rouge. Et je n'ai pas d'autre solution que de faire appel à votre générosité si toutefois vous le pouvez, parce que je ne veux pas non plus que des gens se privent pour m'aider, hein, forcément. Mais voilà, si j'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix. Aujourd'hui, si je veux, si je veux pouvoir manger, si je veux pouvoir payer mes factures, parce que les factures tombent, les crédits tombent. Alors, il y a effectivement une assurance crédit qui prend en charge quand on est en maladie, mais c'est à partir du 3e mois, pour ce qui concerne la maison. Donc ça va prendre en compte, mais en attendant, pour l'instant, ça tient toujours, enfin ça tombe toujours. On est à 2 mois. De plus, comme je n'ai rien venant de la Sécu, je ne peux pas faire le dossier pour demander justement qu'à partir du 3e mois, ça soit pris en charge. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans la galère avec ma famille et donc j'en appelle à votre générosité. Sur Instagram, j'avais dit si vous voulez donner ne serait-ce qu'1 euro. Voilà, je sais que certains vont trouver peut-être ça déplacé, mais moi j'ai pas de solution pour sauver ce qui doit l'être, et surtout pour essayer d'avoir un peu de répit par rapport à ça, parce que euh, comme je dis, c'est pas comme si je me battais pas déjà pour sauver ma peau, enfin, en plus que je sauve mes finances, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, on vit dans un monde où sans fric, on est des moins que rien, on est des... Ouais, voilà, donc j'ai pas le choix, voilà, j'ai pas le choix. Et croyez bien que ça m'est très difficile de faire cet appel. Celui que j'ai fait sur Instagram était déjà difficile, mais je l'ai fait dans le feu de l'action parce que je venais d'avoir l'info et j'ai lancé, voilà, c'est sorti tout seul, mais là c'est encore pire parce que j'ai eu le temps comment dirais-je, de recevoir l'info, de la mâcher, de ne pas la comprendre, de me dire mais voilà quoi, enfin on nous laisse dans une merde pas possible juste parce que des gens sont pas capables de connaître les lois quoi. Enfin je veux dire c'est alors j'ai des collègues accueillants familiaux dans mon département qui ont eu des arrêts maladie et qui ont été rémunérés normalement parce que c'est la loi, parce qu'ils ont droit, parce qu'on cotise pour ça. Et moi, bizarrement, non. Voilà. Donc, moi, voilà, ça me chagrine parce que c'est ma famille qui est mise en danger. Ma famille qui... Ah, voilà, alors ça y est. L'émotion. Ma famille qui est déjà mise à mal par ma maladie et qui doit en plus, supporter ce genre de truc. Alors, c'est pas de ma faute, mais c'est par moi. Et voilà, je voudrais... J'aurais voulu pouvoir leur éviter tout ça, je peux pas, je suis malade, je suis malade. Mais qu'au moins les instances qui nous doivent du pognon puissent les verser plutôt que de venir nous réclamer un soi-disant indu au bout d'un jour, alors que franchement, je veux dire, moins de 300 €, faut pas déconner. Ils n'en ont pas un besoin urgent à la sécu, quoi, pour aucune humanitude, franchement aucune humanitude, et ça me blesse profondément pour ma famille. Voilà, donc je sais pas, cette vidéo est un peu décousue, mais voilà, si vous avez envie de nous soutenir, je vous demande pas de nous donner des 100 et des 1000, hein, mais voilà, vous êtes presque 3000 abonnés.
Je dirais que s'il y en a un tiers qui donne ne serait-ce qu'un euro, déjà, ça nous ferait un bien fou. Voilà. Donc faites comme vous le sentez, faites selon votre bon cœur, faites, mais voilà, sachez que c'est pas un appel que je fais de gaieté de cœur parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas demander en général et puis encore moins de l'argent. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, je vous mets en barre d'infos l'adresse mail sur laquelle me contacter et je vous donnerai les coordonnées d'un PayPal ou alors si vous voulez un RIB ou mais voilà, mais même voilà, même 1 euro, 2 euros, enfin on est ouvert à tout, c'est juste qu'on ne veut pas sombrer quoi. Enfin on a les frais bancaires qui s'accumulent à l'heure actuelle, c'est en train de nous foutre dans une merde noire. C'est pas la sécu qui viendra après nous sauver, hein. Eux, ils vont se contenter de nous donner ce à quoi j'avais droit, avec énormément de retard et donc avec un trou qui va être infernal au niveau des frais de banque parce que alors on a la chance d'avoir un banquier qui a été compréhensif mais qui malheureusement ne peut pas faire des miracles non plus et qui fait de son mieux mais qui nous a clairement dit qu'il allait bientôt plus pouvoir faire grand chose quoi. Et on est déjà mal quoi à cause de ça, à cause d'un salaire auquel j'ai droit et que je ne peux pas avoir parce que des gens ont décrété que je n'y avais pas droit. Voilà, tout simplement. Et je ne serais pas la première dans cette situation où je serais la première à être en maladie en tant qu'accueillante familiale et que ça se produise pour la première fois. Je dirais c'est normal, ils ne connaissent pas, mais je ne suis pas la première à être en arrêt maladie et je suis la seule à qui on fait ça. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est à croire que ma bonne étoile me fait des petites, comment dirais-je, des petites blagues, on va dire, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, je reviens vers vous pour des vidéos un peu plus sympas. Je réfléchis éventuellement à vous faire une vidéo pour vous parler un peu de ma maladie, si vous le souhaitez. Ben tiens, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu ou pas. Je sais pas, voilà, je voudrais pas être non plus dans quelque chose comment dirais-je, euh, de malaisant, voilà, donc je sais pas trop, voilà, je vous en parle sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hein, de comment je vis ma maladie, je le vis plutôt bien, je suis quelqu'un de battant. Maintenant, si vous voulez que j'en parle un peu plus ou si vous avez des questions éventuellement, vous pouvez me les poser et je verrai pour essayer d'y répondre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avance si vous pouvez nous aider un peu ou en donnant une bricole ou en partageant la vidéo simplement. J'ai des connaissances qui me disent je peux pas, et je dis si partage déjà c'est beaucoup, c'est énorme de pouvoir partager. Je sais que la vie est très difficile pour tout le monde. Je ne suis pas la seule dans ce cas malheureusement, mais voilà, donc je sais que certains aimeraient pouvoir aider, mais ne le peuvent pas. Eh bien, une façon d'aider, c'est de partager la vidéo simplement, voilà. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos un peu plus sympathiques. À bientôt.